Êtes-vous déjà ressorti d'une rencontre avec quelqu'un en vous sentant complètement vidé de votre énergie, comme si quelque chose avait été aspiré de vous? Carl Jung a étudié ce phénomène pendant des décennies, et il a découvert quelque chose de troublant. Les personnalités narcissiques ne veulent pas seulement votre attention, elles veulent extraire 5 choses spécifiques de vous. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train d'être drainés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qu'une personnalité narcissique cherche à vous prendre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et quand vous comprendrez cela, vous ne regarderez plus jamais certaines personnes de la même manière. Jung appelait cela le vampirisme psychique. Et ce n'est pas une simple métaphore, c'est littéralement ce qui se passe quand vous êtes près de certains types de personnes. Elles se nourrissent de quelque chose que vous avez, et plus elles extraient, plus elles ont faim. C'est un cycle qui ne se termine que lorsque vous n'avez plus rien à donner, ou lorsque vous apprenez à vous protéger. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Une personnalité narcissique a un vide intérieur. Jung décrivait cela comme une blessure narcissique primaire, quelque chose qui s'est produit très tôt dans la vie de cette personne, et qui a créé un trou qui ne peut jamais être comblé de manière permanente. Alors, que fait la personne narcissique? Elle apprend à combler ce vide temporairement, en utilisant les autres. C'est comme un réservoir d'essence percé. Peu importe la quantité que vous mettez, ça fuira toujours. Alors, la personne a constamment besoin de plus de carburant, de plus en plus et de plus en plus. Et ce carburant, il vient de vous, de votre énergie, de votre attention, de vos émotions, de votre propre essence. Maintenant, je vais vous montrer les 5 types de carburant qu'une personnalité narcissique extrait. Et soyez attentifs, parce que vous allez probablement en reconnaître au moins 3 dans des situations que vous avez déjà vécues. Le premier type de carburant, c'est l'énergie émotionnelle, et c'est le plus courant et le plus dévastateur. La personnalité narcissique ne veut pas seulement que vous ressentiez des émotions, elle veut provoquer des émotions intenses chez vous. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être de la confusion. Ce qui compte, c'est l'intensité. Jung expliquait que la personnalité narcissique se nourrit de l'énergie émotionnelle, parce qu'elle a elle-même des difficultés à générer des émotions authentiques. À l'intérieur, il existe un vide émotionnel, une sorte de froideur, qu'elle a besoin de compenser en volant la chaleur des autres. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent créer des drames exprès, comment elles transforment des situations simples en crises énormes, comment elles vous font passer de joyeux à furieux en quelques minutes? Ce n'est pas un accident, c'est intentionnel. Chaque émotion intense que vous ressentez est du carburant pour elles. Et le plus troublant, c'est que peu importe si l'émotion est positive ou négative, la personnalité narcissique se nourrit autant de votre amour que de votre haine, autant de votre admiration que de votre rage. N'importe quelle émotion forte fait l'affaire, parce que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, c'est la seule chose qui n'alimente pas une personnalité narcissique. Le deuxième type de carburant, c'est la validation. La personnalité narcissique a constamment besoin de confirmation externe, qu'elle est spéciale, qu'elle est importante, qu'elle est meilleure que les autres. Jung appelait cela l'inflation de l'ego, un besoin pathologique de se sentir supérieur. Mais voici le problème. Aucune quantité de validation n'est suffisante. Vous pouvez complimenter une personnalité narcissique 100 fois par jour, et elle en voudra toujours plus. Parce que la validation externe ne comble jamais le vide interne. C'est comme essayer de remplir un seau sans fond. Vous connaissez probablement quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui constamment pêche des compliments, qui dirige toujours la conversation vers elle-même, qui a besoin d'être le centre de l'attention dans n'importe quelle situation, qui s'offense profondément quand elle ne reçoit pas la reconnaissance qu'elle pense mériter. Cette personne n'est pas seulement égocentrique,
Elle est littéralement affamée, affamée de validation, et elle vous utilise comme source d'alimentation. Chaque compliment que vous donnez, chaque confirmation, chaque fois que vous reconnaissez sa grandeur, vous lui fournissez du carburant. Le troisième type de carburant est plus subtil, mais également important, c'est le contrôle. La personnalité narcissique a besoin de sentir qu'elle a du pouvoir sur vous, qu'elle peut influencer vos décisions, qu'elle peut changer votre humeur avec un mot, que vous dépendez d'elle d'une manière ou d'une autre. Jung reliait cela à l'ombre, la partie sombre que nous avons tous, mais que nous nions. Chez la personnalité narcissique, ce besoin de contrôle est la façon dont elle compense sa propre sensation d'impuissance interne. À l'extérieur, elle paraît puissante. À l'intérieur, elle se sent complètement hors de contrôle. Quand une personnalité narcissique réussit à vous faire changer vos plans à cause d'elle, quand elle réussit à vous faire douter de vos propres perceptions, quand elle réussit à vous faire vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, elle extrait du carburant de contrôle. Chaque fois que vous cédez, elle se nourrit. Et cela crée un schéma dangereux. Plus elle obtient de contrôle, plus elle en veut. Ça commence avec des petites choses. Une demande ici, une exigence là. Et graduellement, ça s'intensifie jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne reconnaissez plus votre propre vie, que vous vivez selon les règles de quelqu'un d'autre. Mais attendez, parce que le quatrième type de carburant est encore plus insidieux, c'est votre identité. Oui, une personnalité narcissique veut extraire qui vous êtes. Jung parlait beaucoup du processus d'individuation, le chemin que chaque personne parcourt pour devenir qui elle est vraiment. C'est le travail le plus important d'une vie, et la personnalité narcissique sabote ce processus délibérément. Elle fait cela de plusieurs façons, en critiquant vos goûts, en dévalorisant vos opinions, en vous faisant douter de vos perceptions, en vous isolant des personnes qui renforcent votre identité, en vous modelant graduellement pour être ce qu'elle a besoin que vous soyez. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir après une relation avec une personnalité narcissique et vous n'avez pas reconnu qui vous regardait en retour? Avez-vous déjà perdu contact avec des loisirs que vous aimiez, avec des amis qui étaient importants, avec des rêves que vous aviez? Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'extraction systématique de votre identité. La personnalité narcissique a besoin que vous perdiez votre identité pour deux raisons. Premièrement, moins vous avez d'identité propre, plus il est facile de vous contrôler. Deuxièmement, la personnalité narcissique prend des morceaux de votre identité pour elle-même. Elle absorbe vos qualités, vos intérêts, vos réussites, et les présente comme si c'étaient les siennes. Jung appellerait cela la possession par l'ombre d'autrui. Vous êtes littéralement envahi par l'obscurité de quelqu'un d'autre. Et plus elle envahit, moins il reste de vous. Le cinquième type de carburant est le plus choquant de tous. La personnalité narcissique veut extraire votre souffrance. Cela semble cruel, parce que ça l'est. Il existe un plaisir spécifique que certaines personnes ressentent en voyant les autres souffrir. Jung a étudié cela en détail. Quand une personnalité narcissique vous blesse et qu'elle voit ensuite la douleur dans vos yeux, elle ressent une sorte de satisfaction. Ce n'est pas de l'empathie inversée, c'est quelque chose de plus profond et de plus troublant. C'est la confirmation qu'elle a du pouvoir, qu'elle compte, qu'elle peut affecter le monde. Êtes-vous déjà ressorti d'une rencontre avec quelqu'un en vous sentant complètement vidé de votre énergie, comme si une partie de vous avait été aspirée? Avez-vous déjà surpris une lueur étrange dans le regard de l'autre alors que vous partagiez une confidence douloureuse? Une sorte de satisfaction malsaine, à peine dissimulée derrière un masque de compassion. Cette personne se nourrissait de votre souffrance. Elle puisait de l'énergie à même votre vulnérabilité. Et ce qui est le plus pervers, c'est que les personnalités narcissiques créent souvent la souffrance qu'elles vont ensuite consommer. Elles vous blessent intentionnellement pour pouvoir se délecter de la douleur qu'elles ont infligée. C'est un cycle abominable de cruauté parfaitement orchestré.
Bon, maintenant que vous connaissez les 5 types de supprimento, oui, même en français, ce terme prend une dimension particulière, n'est-ce pas? Il est crucial de comprendre comment identifier les moments où vous êtes en train d'être vidé et de votre énergie. Parce que cette ponction s'effectue si graduellement, si insidieusement, que vous ne réalisez pas ce qui se passe avant d'être complètement exhausté et Le premier signal d'alarme, c'est une fatigue disproportionnée. Vous passez du temps avec une certaine personne, et ensuite vous vous sentez épuisé d'une manière qui n'a aucun sens. Ce n'était pas une journée particulièrement difficile. Il n'y a pas eu de stress évident, mais vous êtes complètement détruit. C'est le vampirisme psychique à l'œuvre, l'extraction silencieuse de votre énergie émotionnelle. Le deuxième signe révélateur, c'est la confusion mentale. Après avoir interagi avec cette personne, vous n'arrivez plus à penser clairement. Vos certitudes se transforment en doutes. Vos souvenirs semblent brumeux. Vous ne savez plus avec certitude ce qui s'est réellement passé. C'est une forme d'extraction de contrôle, une manipulation de votre identité même. Le troisième signe, c'est la perte de soi. Vous remarquez que vous faites des choses que vous ne feriez pas normalement, que vous adhérez à des opinions qui ne sont pas les vôtres, que vous abandonnez des activités que vous aimiez, que vous vous éloignez de personnes importantes pour vous. Vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que le ou la narcissique est en train de façonner à son image. Le quatrième signal est, une véritable montagne russe émotionnelle. Avec cette personne, vous n'êtes jamais stable. Un jour, vous êtes au 7e ciel, le lendemain, au fond du gouffre. Elle vous élève, uniquement pour vous laisser tomber ensuite. Elle se rapproche, uniquement pour vous repousser. Ce cycle infernal, cette alternance constante, est la manière dont elle maintient le flux de supprimento émotionnel dont elle a besoin pour exister. Le 5e signe, et c'est peut-être le plus subtil de tous, c'est la sensation constante de ne jamais être à la hauteur. Peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais assez. Il y a toujours quelque chose de plus que vous auriez pu faire, quelque chose que vous avez fait de travers, une manière dont vous avez supposément déçu. Cette insatisfaction permanente est intentionnelle. C'est la façon dont la personnalité narcissique s'assure que vous continuez à essayer, que vous continuez à donner, que vous continuez à alimenter. Carl Jung, ce grand explorateur des profondeurs de l'âme humaine, avait une observation brillante à ce sujet. Il disait que nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation n'est pas libératrice, elle opprime. Cela signifie que la première étape pour se protéger, c'est d'accepter la réalité de ce qui se passe, de ne pas nier, de ne pas minimiser, de ne pas trouver d'excuses à l'autre personne. Accepter, simplement, accepter que oui, il existe des personnes qui se nourrissent littéralement des autres. Accepter que oui, vous êtes peut-être en train d'être vidé de votre énergie en ce moment même. Acceptez que oui, c'est réel, et que ce n'est pas le fruit de votre imagination. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne la protection, comment vous pouvez interrompre ce flux de supprimento, sans nécessairement couper la personne de votre vie. Parce que parfois, il n'est pas possible de s'éloigner complètement. Parfois, c'est un membre de la famille, un collègue de travail, quelqu'un que vous êtes obligé de côtoyer. La première technique, c'est ce que j'appelle le blindage émotionnel. Avant toute interaction avec la personne, vous décidez consciemment que vous n'allez pas réagir émotionnellement. Peu importe ce qu'elle dit ou fait, vous allez garder votre calme. Vous allez répondre de manière neutre. Vous allez lui refuser le supprimento émotionnel qu'elle recherche. C'est incroyablement difficile au début, parce que la personnalité narcissique va intensifier ses tentatives. Si la provocation habituelle ne fonctionne pas, elle va essayer quelque chose de plus fort. Et encore plus fort, elle est en train de tester vos limites, de chercher le déclencheur qui va vous faire réagir. Votre tâche, c'est de ne pas avoir de déclencheur accessible, ou du moins de bien les cacher.
moins vous démontrez d'émotion, moins elle obtient de satisfaction. Et éventuellement, elle ira chercher son supprimento ailleurs. La deuxième technique, c'est la validation stratégique. Au lieu de donner une validation authentique, vous donnez une validation vide. Des phrases génériques qui ne veulent rien dire. Cela satisfait partiellement le besoin du ou de la narcissique, sans rien vous coûter. Ça fonctionne comme ceci. Au lieu de dire qu'il ou elle a fait un travail incroyable, vous dites simplement que c'est pas mal. Au lieu d'acquiescer avec enthousiasme, vous dites un neutre peut-être. Vous donnez suffisamment de miettes pour qu'il ou elle n'escalade pas, mais pas assez pour vraiment l'alimenter. La troisième technique, c'est la récupération de votre identité. C'est un travail intérieur que vous faites loin du ou de la narcissique. Vous vous reconnectez consciemment avec qui vous étiez avant. Vous reprenez des hobbies abandonnés. Vous renouez avec des amis que vous aviez perdus de vue. Vous réaffirmez des opinions qui avaient été étouffées. Jung dirait que vous êtes en train de reconstruire votre soi, la partie centrale de qui vous êtes qui a été fragmentée par cette présence toxique. Plus votre soi devient fort, moins vous êtes vulnérable à l'extraction. La quatrième technique est peut-être la plus puissante. C'est l'établissement de limites invisibles. Des limites que la personnalité narcissique ne sait même pas qu'elles existent. Par exemple, vous décidez intérieurement que vous ne passerez que 2 heures par semaine avec cette personne. Vous ne l'annoncez pas. Vous n'expliquez rien. Simplement, vous avez toujours d'autres engagements quand elle veut plus de temps. Vous contrôlez l'exposition, sans créer de conflit ouvert. Ou vous décidez que certains sujets sont interdits. Vous n'allez pas parler de vos peurs, de vos insécurités, de vos rêves, parce que ce sont les domaines où la personnalité narcissique extrait le plus facilement. Vous maintenez des conversations superficielles, sur la météo, sur les actualités, sur rien d'important. Le ou la narcissique peut sentir que quelque chose a changé, peut se plaindre que vous êtes distant, que vous n'êtes plus le ou la même, n'expliquez rien, ne vous justifiez pas. Contentez-vous de sourire et de changer de sujet. Vos limites sont les vôtres. Vous n'avez de compte à rendre à personne à leur sujet. La cinquième technique, c'est la documentation mentale. Chaque fois que vous ressortez d'une interaction en vous sentant vidé, vous notez mentalement ou physiquement ce qui s'est passé. Quel supprimento a été extrait? Quelle technique la personnalité narcissique a utilisée? Avec le temps, vous commencez à voir des schémas, des situations spécifiques où l'extraction est la plus intense, des déclencheurs que le ou la narcissique utilise de manière répétée. Et quand vous voyez les schémas, vous pouvez vous y préparer. Jung croyait profondément au pouvoir de la conscience, rendre conscient l'inconscient. Quand vous documentez, vous amenez à la lumière ce qui se passait auparavant dans l'obscurité. Et dans la lumière, vous avez le pouvoir. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose d'important. Ce qui se passe quand vous coupez le supprimento, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas tranquille. La personnalité narcissique ne va pas simplement accepter et passer à autre chose. Quand vous commencez à refuser le supprimento, le ou la narcissique entre en panique, vous vous souvenez du réservoir d'essence percé. Soudain, le carburant a cessé d'arriver. Il ou elle va tout faire pour rétablir le flux. D'abord, vient ce que l'on appelle le love bombing. Soudain, il ou elle devient la personne la plus merveilleuse du monde. Gentil, attentif, tendre. Tout ce que vous avez toujours voulu. C'est une tactique désespérée pour vous faire baisser votre garde et vous faire revenir à fournir du supprimento. Si le love bombing ne fonctionne pas, vient l'agression, les accusations, les attaques, les tentatives de vous faire réagir émotionnellement de n'importe quelle manière. Rappelez-vous, toute émotion forte sert de carburant. Même la colère, même le désespoir. Si l'agression ne fonctionne pas, alors vient la victimisation. Soudain, la personnalité narcissique se pose en victime. Vous êtes cruel, Vous avez changé.
vous abandonnez quelqu'un qui a besoin de vous. Ceci est conçu pour activer votre culpabilité. Et la culpabilité, c'est une forme de carburant émotionnel, une manière de manipuler. Si rien de tout cela ne marche, alors arrive le rejet pur et simple. La personne narcissique décide que vous ne servez plus à rien et part chercher son carburant ailleurs. Cela peut ressembler à un soulagement, mais c'est souvent accompagné d'une campagne de dénigrement. Elle raconte à tout le monde à quel point vous êtes terrible, comment vous l'avez blessé, comment vous êtes le méchant de l'histoire. Ne vous justifiez pas à l'excès. Ceux qui vous connaissent savent la vérité, et ceux qui croient à la personne narcissique sans remettre en question ne sont probablement pas des gens dont vous avez besoin dans votre vie. Après tout, voici quelque chose que Jung comprenait profondément et que je veux partager avec vous. La blessure narcissique primaire, celle qui crée ce comportement, vient généralement de l'enfance. La personne narcissique, à un moment très précoce de sa vie, n'a pas reçu ce dont elle avait besoin, elle n'a pas été vue, elle n'a pas été validée, elle n'a pas été aimée inconditionnellement. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer les abus, mais c'est un contexte, c'est une compréhension. Et parfois, comprendre aide à ne pas prendre les choses personnellement, à ne pas se sentir visé. La personne narcissique ne vous vide pas de votre énergie parce que vous avez fait quelque chose de mal. Elle ne vous vide pas parce que vous le méritez. Elle vous vide parce qu'elle est affamée, parce qu'elle a un vide qu'elle ne parvient pas à combler seule, parce qu'elle a appris très tôt que la seule façon de survivre était de prendre aux autres. C'est une question de survie. C'est une tragédie, c'est triste, mais ce n'est pas votre responsabilité de réparer. Vous ne pouvez pas combler le vide d'une autre personne. Personne ne le peut, seule la personne elle-même, grâce à un travail interne considérable, peut commencer à guérir cette blessure, une véritable introspection. Ce que vous pouvez faire, c'est vous protéger, établir des limites, reconnaître quand vous êtes en train d'être vidé de votre énergie et graduellement réduire votre exposition aux personnes qui se nourrissent de vous. C'est une question de survie, pour vous aussi. Maintenant que vous avez toutes ces connaissances, je veux que vous pensiez aux personnes dans votre vie, qui vous laissent plein d'énergie après une rencontre, qui vous laissent vider. La réponse à cette question simple peut révéler beaucoup de choses sur vos relations. Les personnes qui vous donnent de l'énergie sont celles qui donnent autant qu'elles reçoivent. Il existe un échange équilibré, une réciprocité génuine. Vous ressortez de ces rencontres en vous sentant mieux, pas pire. Les personnes qui vous drainent sont celles qui ne font que prendre, qui ont toujours besoin de plus, qui ne sont jamais satisfaites. Vous ressortez de ces rencontres en sentant que quelque chose vous a été volé, parce que c'est le cas. Vous venez d'apprendre quelque chose qui peut changer complètement votre vie. Les 5 types de carburant narcissiques, les signes qui indiquent que vous êtes en train d'être vidé et les techniques pour vous protéger et ce à quoi vous attendre quand vous commencerez à établir des limites. Soyez prêts, eux. Ces connaissances que je viens de partager représentent des années d'études sur Jung et sur les schémas de comportement toxique. Chaque concept ici peut vous éviter des relations qui drainent votre énergie vitale. Si vous sentez que ce contenu vous protège et vous donne du pouvoir, le bouton « Merci » juste en dessous est votre façon de dire que ce type d'information compte, que vous en voulez plus, que vous valorisez les connaissances qui peuvent littéralement sauver votre énergie et votre paix. C'est une manière de soutenir. Jung disait qu'accepter notre lumière signifie aussi accepter notre propre part d'ombre. Le travail de se protéger des personnalités narcissiques implique également de regarder à l'intérieur, vers les parties de nous qui ont permis ces dynamiques, vers les schémas que nous répétons. C'est un voyage. Mais avant de terminer, je dois vous dire quelque chose dont peu de gens parlent. Il existe un 6e élément qui n'est pas exactement du carburant, mais que la personne narcissique extrait également de vous. C'est votre temps, votre précieux temps. Pensez-y.
Combien d'heures avez-vous déjà passé à penser à quelqu'un qui vous a maltraité ou à analyser des conversations, à essayer de comprendre des comportements, à planifier ce qu'il faut dire la prochaine fois, à revivre des discussions dans votre tête? Tout ce temps mental que vous passez avec la personne narcissique, c'est du temps que vous ne passez pas avec vous-même, avec vos rêves, avec les personnes qui vous valorisent vraiment, avec la construction de la vie que vous voulez. Jung dirait que cette rumination constante est l'inconscient qui essaie de traiter quelque chose qui n'a pas de sens consciemment. Le comportement de la personne narcissique est tellement illogique, tellement contradictoire, que votre esprit ne parvient pas à le classer correctement. Alors il revient sans cesse sur le sujet, essayant de trouver un sens là où il n'y en a pas. C'est une quête inutile. Et la personne narcissique le sait. Elle sait qu'elle occupe de l'espace dans votre esprit, même lorsqu'elle n'est pas présente physiquement. C'est aussi une forme de contrôle, une forme de carburant indirect. Vous continuez à la nourrir avec votre énergie mentale. Même à distance, c'est une manipulation. La solution à cela, c'est une prise de conscience radicale. Chaque fois que vous réalisez que vous pensez obsessionnellement à quelqu'un qui vous draine, arrêtez. Redirigez consciemment vos pensées. Au début, ce sera difficile. Les pensées reviendront, mais avec de la pratique, vous reconditionnerez votre esprit. C'est un entraînement, une technique qui fonctionne bien. C'est le remplacement de pensée. Lorsque vous vous surprenez à ruminer sur la personne narcissique, pensez immédiatement à quelque chose qui vous apporte de la joie, un bon souvenir, un rêve futur, quelque chose qui n'a rien à voir avec cette personne. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer les chemins neuronaux, de les reconfigurer. Autre chose importante que je dois mentionner, c'est le concept de source primaire versus source secondaire de carburant. La personne narcissique a généralement une source primaire, une personne dont elle extrait la majeure partie du carburant. Cette personne reçoit le traitement le plus intense, les hauts les plus hauts et les bas les plus bas. C'est une relation toxique. Mais elle conserve également des sources secondaires, des personnes dans le cercle extérieur qui fournissent du carburant supplémentaire lorsque la source primaire n'est pas suffisante. Ces sources secondaires ne savent souvent même pas qu'elles sont utilisées. Elles pensent qu'elles ont une amitié normale, une relation de travail banale, un lien familial typique, une illusion. Si vous êtes une source secondaire, il peut être plus facile de se protéger parce que l'intensité est moindre, mais cela signifie aussi que vous pouvez fournir du carburant sans vous en rendre compte. Cette personne qui vous appelle toujours pour se plaindre, mais ne vous demande jamais comment vous allez. Ce collègue qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin d'une faveur, ce membre de la famille qui transforme toujours les réunions en scène pour ses drames, c'est une instrumentalisation. Tous peuvent vous utiliser comme source secondaire de carburant. Soyez vigilants, eux. Maintenant, je vais vous donner un test simple pour identifier si vous êtes utilisé, eux, comme source de carburant. Répondez honnêtement à ces 5 questions. Soyez impitoyable avec vous-même. Première question, après avoir interagi avec cette personne, vous sentez-vous mieux ou pire? Les relations saines ont tendance à laisser les deux parties bien. Si vous vous sentez systématiquement plus mal, quelque chose ne va pas, c'est un signal d'alarme. Deuxième question, la personne démontre-t-elle un intérêt genuin pour votre vie, vos problèmes, vos rêves, ou les conversations reviennent-elles toujours vers elle? Les personnalités narcissiques ont du mal à maintenir leur concentration sur autre chose qu'elles-mêmes. C'est un déficit d'empathie. Troisième question. Quand vous accomplissez quelque chose, est-ce que cette personne célèbre avec vous ou trouve-t-elle un moyen de minimiser votre succès ou de le rediriger vers elle-même? Les personnalités narcissiques ne peuvent pas tolérer que les autres brillent. Elles ont besoin d'éteindre votre lumière ou de voler votre éclat. Quatrième question. Vous sentez-vous libre d'être vous-même en présence de cette personne? Ou avez-vous l'impression de devoir peser vos mots, de faire attention à la façon dont vous agissez, d'éviter certains sujets?
Le besoin de marcher sur des œufs avec quelqu'un est un signe clair de dynamique toxique. 5e question. La personne respecte-t-elle vos limites quand vous les établissez? Ou réagit-elle avec colère, manipulation ou punition silencieuse? La personnalité narcissique voit les limites comme une offense personnelle, parce que les limites interrompent le flux d'approvisionnement. Si vous avez répondu négativement à 3 questions ou plus, vous êtes probablement utilisé comme source d'approvisionnement. Jung avait un concept appelé la synchronicité, des coïncidences significatives que l'univers place sur notre chemin. Je crois que si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous savait que vous aviez besoin de ces informations. Quelque chose était prêt à se réveiller. La personnalité narcissique dans votre vie ne changera probablement pas. C'est une vérité dure, mais nécessaire. Le changement exigerait qu'elle admette qu'elle a un problème, qu'elle regarde son propre vide, qu'elle fasse le travail difficile de se guérir. Et cela arrive rarement, parce que la personnalité narcissique est convaincue que le problème, ce sont les autres. Alors, ce qui change, c'est vous. Votre perception, votre protection, vos limites, votre choix de la quantité d'accès que cette personne a à votre énergie. Et voici la bonne nouvelle. Quand vous arrêtez de fournir l'approvisionnement, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à récupérer votre énergie. Vos pensées deviennent plus claires. Vos émotions se stabilisent. La sensation de fatigue chronique diminue. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant d'être vidé. Ce processus de récupération n'est pas instantané. Selon la durée pendant laquelle vous avez été une source d'approvisionnement, il peut falloir des mois, voire des années, pour se rétablir complètement. Mais chaque jour où vous protégez votre énergie est un jour de guérison. Chaque limite établie est une victoire. Jung croyait que l'objectif de la vie est l'individuation, devenir entièrement qui vous êtes, et vous ne pouvez pas le faire si vous êtes constamment vidé par une autre personne. Protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est un prérequis pour la croissance. Alors, pensez aux personnes autour de vous, qui ajoutent à votre vie, qui soustraient, et commencez à faire des choix conscients sur la part de vous-même que vous êtes prêt à donner. Mais c'est un travail pour un autre moment. Pour l'instant, vous avez les outils pour commencer à vous protéger. Utilisez-les sagement, sans paranoïa, mais avec conscience, sans cruauté, mais avec fermeté. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel est le type d'approvisionnement que vous avez le plus reconnu dans votre vie? Énergie émotionnelle, validation, contrôle, identité ou souffrance? Quel est celui qui vous vide le plus? Votre réponse peut aider les autres à se reconnaître également.